la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Xavier François Salambanga, expert régional communication, navigation et surveillance, et Nuhu Berté, chargé de communication et relations publiques à l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina NAC, sont nos invités du jour. Avec eux, nous parlerons aujourd'hui de la navigation aérienne et la facilitation, défis, enjeux et perspectives. Bonjour et bienvenue au Déj Info. Bonjour Monsieur Kaboré. Bonjour Monsieur Kaboré. Alors, pour commencer, je commence avec vous, nous, Berté. Quand on regarde, on entend parler de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile. Déjà, est-ce qu'on peut découvrir l'ANAC, ses attributions, ainsi que ce qui est attendu? D'accord. Merci beaucoup pour M. Kaboré pour cette question. Il faut dire que l'ANAC veut dire l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est une structure, une institution administrative indépendante qui est chargée de la réglementation et la supervision des activités aéronautiques au plan national. Ça, c'est la mission de l'ANAC. Maintenant, pour ce qui concerne ces attributions, comme on appelle à l'instar de toutes les autres ANAC, l'ANAC est chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de l'aviation civile. Elle est chargée de la promotion de l'aviation civile. En plus, elle est chargée de la conception, de l'élaboration, du contrôle, la mise et la réglementation relative à la sûreté, sécurité et à la facilitation. Elle est aussi chargée de gérer le portefeuille des droits du trafic. Donc voici de manière ramassée les attributions qui sont conférées à l'ANAC, selon la loi qui a été adoptée en 2015. D'accord. Une autre question que pourraient se poser nos auditeurs et téléspectateurs, qu'est-ce qui compose l'aviation civile au Burkina? L'aviation civile au Burkina est composée d'abord d'un régulateur, qui est l'ANAC, et on a aussi, comme on appelle, les exploitants des services aériens. Donc ça veut dire qu'on a les compagnies aériennes, on a d'autres, comme on appelle, en plus de compagnies aériennes, on a d'autres prestataires qui gravitent autour du monde de l'aviation civile. Voilà. Alors, M. Salambanga, quand on regarde aujourd'hui, quels sont les défis de l'aviation civile au Burkina? Bien, encore une fois, merci. Vous savez, notre pays est enclavé. Ce qui veut dire que l'avion va jouer un rôle, je ne dirais pas central, mais crucial. Le défi, c'est comment faire en sorte que l'aviation civile participe de façon effective au développement et produise des valeurs au bénéfice des populations. On peut dire que ça, c'est un défi macroscopique. En dessous, il y a un certain nombre de défis, mais qui sont résolubles ou en voie de résolution, puisque c'est le rôle des différents acteurs. C'est par exemple la maîtrise de la technologie. Vous savez que l'aviation embrasse plusieurs technologies, c'est la maîtrise de la technologie. C'est par exemple disposer d'un personnel compétent et toujours mis à jour par rapport à ces mêmes nouvelles technologies. Et puis, l'organisation du système lui-même, qui interpelle beaucoup d'acteurs, comme il vient de dire, les compagnies aériennes, les gestionnaires de l'aéroport, le fournisseur de services de la navigation aérienne et tous les autres services. En gros, au cours de cette matinée, on ne peut pas, je vais dire, énumérer tous les défis. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que, quels que soient les défis, ils sont en train d'être relevés. Et c'est ça le rôle justement de l'ANAC, de jouer, comment dirais-je, sa partition de moteur et de locomotive pour que toutes les conditions soient bien pour le développement sûr et durable du transport aérien au Burkina Faso. Quand on regarde de façon générale, pas seulement au Burkina, ou en Afrique et dans le monde de manière générale toujours, on se rend compte que les choses vont assez rapidement. Est-ce que nous arrivons à nous adapter à l'évolution technologique et tout pour ce qui concerne le Burkina? Oui, je vais vous rassurer. Pour ce qui concerne le Burkina, qui a souscrit à un certain nombre d'arrangements internationaux, nous sommes parfaitement en phase. Et je dois vous dire que ce n'est pas par vantardise. Au niveau de l'aviation civile en Afrique, le Burkina Faso est reconnu comme ayant parmi les meilleures capacités. Et en ce sens, nous avons des ressources humaines de qualité, capables de maîtriser, si vous voulez, ces technologies-là.
Et comme on appartient à des ensembles comme par exemple le fournisseur de services qui est la SECNA, en mettant, comment dirais-je, des convergences de capacités, on est vraiment capable de suivre la technologie et de la maîtriser. Et ensuite, je dois vous dire aussi que l'aviation, c'est un marché. Donc, dans le cadre d'un marché, ceux qui fabriquent ces équipements, ces systèmes ou même les avions, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'Afrique, ils ont besoin du Burkina. Et c'est dans ce sens qu'il faut une régulation forte qui permette de faire les choses proprement. Alors, nous, au niveau de l'ANAC, vous avez décidé de vous ouvrir aux populations à travers des journées portes ouvertes. Pourquoi maintenant? Pourquoi décider d'aller vers une telle ouverture auprès des populations? Alors, il faut signaler que ce n'est pas maintenant, parce que les journées portes ouvertes, depuis que l'ANAC a été érigée. Je parle de la période précise même de ce mois-là. Voilà, la période précise de ce mois. Il faut dire que le 7 décembre, c'est la journée, comme on appelle, commémorative de l'aviation civile. Il faut dire que l'Organisation internationale de l'aviation civile a institué le 7 décembre comme la journée internationale de l'aviation civile. Donc cette année est une année particulière. Elle est particulière en ce sens que ça coïncide avec le 75e anniversaire de la navigation aérienne et le 75e anniversaire de la facilitation. Donc à cet effet, l'OACI a demandé à ses États membres en tout cas de commémorer en tout cas ce 75e anniversaire. Quand vous dites l'OACI, pour tenir compte de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, l'OACI, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile qui est en fait une instance, à l'image l'ONU est pour les États, l'OACI est aussi en tout cas cette instance-là qui, comme on appelle, dicta, qui essaie de réunir tous les États membres dans le domaine de l'aviation civile afin d'avoir une politique harmonisée et essayer de travailler ensemble. Donc l'OACI élabore des normes et des pratiques, donc il invite les États qui adhèrent en tout cas à sa politique, à sa vision, en tout cas de se conformer à ces normes et à ces pratiques-là. Donc le Burkina Faso ayant ratifié la Convention de Chicago, donc il est de bon ton que le Burkina Faso essaie à sa manière aussi de commémorer en tout cas ce 75e anniversaire de la facilitation et ce 75e anniversaire aussi de la navigation aérienne. Raison pour laquelle nous avons souhaité en tout cas faire une ouverture vers en tout cas le public burkinabé, parce qu'il faut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui l'avion est considéré comme étant un moyen qui est réservé aux choses à des personnes d'une certaine classe, c'est-à-dire les personnes âgées. Or c'est pas vrai. Aujourd'hui le contexte nous impose que l'avion est une nécessité pour le déplacement, une nécessité en tout cas pour gagner en temps, une nécessité aussi pour gagner en efficacité. Donc il va falloir que nous ouvrons nos portes à l'endroit du public, non seulement pour inciter la jeunesse pour pouvoir embrasser les différentes carrières qu'offre le domaine de l'aviation civile, mais aussi pour montrer aux gens que l'avion est une nécessité, en tout cas pour le commun des mortels. Voilà. Quelles sont les activités prévues dans ce sens? Et aussi, je pose une question que beaucoup se poseraient certainement. On entend souvent dire dans des lieux de discussion que, attention, l'avion n'est pas sans risque, et d'autres qui disent que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui, il faut dire qu'effectivement que l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr. Parce qu'en fait, l'avion, le domaine de l'aviation civile, c'est un avion qui est très normé. C'est-à-dire il y a des normes qui sont millimétrées au point que rien n'est fait au hasard. Bon, si on prenons les statistiques, si on prend exemple les accidents qui sont faits au niveau terrestre et on prend les accidents qui sont faits au niveau de la voie aérienne, c'est pas comparable. Donc ce qui veut dire que en tout cas l'avion est tellement normé que toutes les mesures sont prises pour éviter au maximum en tout cas les accidents d'avion. Voilà. Et maintenant, quelles sont les activités prévues dans le cadre de cette journée? Est-ce qu'un citoyen qui nous suit, qui nous écoute, peut aller au niveau de l'ANAC pour essayer de voir l'avion, y faire un tour? Oui, il y a, les activités qui sont prévues, on a une série de panels, il y a 2 panels où les experts, notamment M. Salamanga et d'autres experts vont en tout cas nous entretenir sur les 75 ans que la navigation aérienne a connu et les 75 ans, quelles ont été les évolutions significatives sur la facilitation.
Donc il y aura une série de panels où on aura des panélistes qui vont nous entretenir sur en tout cas ces 2 thèmes majeurs. Et en plus de cela, il y aura aussi des expositions de stands. C'est-à-dire qu'il faut découvrir, comme on appelle, les différentes administrations qui animent le secteur de l'aviation civile au Burkina Faso. Sans oublier qu'à cette manifestation aussi, on a invité aussi les exposants aussi des drones. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les drones sont devenus une réalité implacable avec laquelle il faut composer. Donc, le public sera invité à comprendre aussi, en tout cas, les enjeux et les défis aussi avec l'utilisation des drones. Voilà. Alors, M. Salambanga, quand on regarde la thématique qui a été retenue, la navigation aérienne et facilitation, défis, enjeux et perspectives après 75 ans d'existence, déjà, comment est-ce que vous définiriez simplement la navigation aérienne et la facilitation? Merci. Au niveau de la navigation aérienne, en fait, c'est le concept de comment naviguer, comme on dit, c'est-à-dire comment emprunter l'espace aérien, comment la flotte, les avions empruntent l'espace aérien pour aller d'un point A à un point B. Et pour cela, il faut un certain nombre de services. Par exemple, des services de communication entre le pilote et le contrôleur qui est au sol pour guider les avions, qui joue le rôle de police pour éviter qu'il y ait des convergences de trajectoire entre les avions et éviter justement les incidents ou les accidents. Il faut surveiller cette flotte-là, donc pas des moyens qui sont, par exemple, le radar, de manière à pouvoir encore une fois de plus les séparer. Et il faut permettre à l'avion lui-même de naviguer, qu'il ait des repères pour pouvoir poursuivre la route qui lui a été assignée. Il faut organiser les couloirs dans l'espace pour les routes qui vont être parallèles, qui vont être superposées et qui vont se croiser. Et autour de ça, il y a des services comme la météorologie pour permettre au pilote de savoir à peu près le temps qu'il va faire. Cela va lui avoir un impact sur le carburant qu'il va emporter, sur le profil de vol qu'il va emprunter, de manière à avoir un vol sûr. Cela suppose aussi de l'information aéronautique. Par exemple, en allant d'un point A à un point B, il voudrait connaître qu'est-ce qui se passe au point B en termes de disponibilité d'équipements, les équipements de navigation, de surveillance, etc. Donc on a un système d'information aéronautique. Alors, tout ça fournit, ce sont les services de la navigation aérienne. Et le dernier, mais qui n'est pas le moins important, c'est la recherche et le sauvetage. En cas où on a justement le crash, il faut qu'on s'organise pour pouvoir faire la recherche, trouver l'avion, l'épave et sauver au maximum les accidentés. Ça, c'est au niveau de la navigation aérienne de façon résumée. Maintenant, la facilitation, vous convenez avec moi que quand vous avez voyagé, parfois vous faites la queue. D'abord, pour enregistrer vos bagages, vous faites la queue pour faire les formalités de police, vous faites la queue pour la fouille électronique du bagage à travers les rayons X, etc. Tout ça, c'est pour pouvoir faire la sûreté. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que le transport aérien est fait de manière où on évite au maximum les interventions illicites. Et le contexte actuel dans la sous-région vous permet de comprendre aisément. Mais pour faire ça aussi, il faut que ça n'empiète pas beaucoup sur le fait que le passager, supposons quelqu'un qui veut décoller ici pour aller dans un de nos pays voisins, c'est 1 heure maximum, sauf Niamey où on a 45 minutes de vol. On n'aimerait pas quand même, pour faire un vol d'1 heure, venir faire 2 heures avant le vol. Donc c'est ça la facilitation. On facilite le passager. Il faut trouver un compromis entre la sûreté, qui est essentielle, et la facilitation. Voilà un peu la navigation aérienne, voilà un peu la facilitation. De votre regard d'expert, comment a été les débuts au niveau de la navigation aérienne au Burkina? Et à ce jour, est-ce que vous êtes surpris par le niveau où nous sommes parvenus? Bien. Vous savez, les systèmes de transport aérien font partie intégrante de l'économie. Donc, la navigation aérienne au Burkina, à ce début, n'a été que ce que le Burkina était à ce début dans le cadre du commerce international, dans le cadre de l'économie. C'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là,
il a fallu, après les indépendances, il a fallu organiser le système, notamment la partie aéroport. Nous avons la chance d'avoir eu la compagnie aérienne, qui est la plus ancienne, et qui a rendu service, qui continue de rendre service. Je parle de Air Volta à l'époque, maintenant Air Burkina. Donc, le Burkina s'est mis dans les conditions pour pouvoir assurer, si vous voulez, le transport aérien à ces dimensions. Ensuite, vous savez qu'on avait Air Afrique, où le Burkina était membre, qui permettait vraiment de compenser et de compléter les initiatives nationales. Et tout ça, la fourniture du service de navigation aérienne, si vous pouvez revenir à la navigation aérienne, je l'avais dit tantôt, assurée par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, l'ASECNA. Le Burkina est membre fondateur depuis 65 ans et a évolué vraiment au même niveau que les États qui sont membres. Et je dois vous dire aussi que cette agence-là est un modèle au niveau mondial pour ce qui concerne l'intégration des procédures, des capacités, comme je disais tout à l'heure, et surtout de professionnalisme et de capacités accrues. Ça fait que au niveau de l'enseignement, moi j'y ai travaillé pendant 20 ans avant de rejoindre l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a des choses qui ont été faites et qui sont des socles aujourd'hui qu'on ne trouve nulle part au monde en termes de technologie, notamment les technologies satellitaires. Donc le Burkina a bénéficié et bénéficie de ça et a acquis des capacités qui lui permettent vraiment à l'échelle du monde de dire ben mais nous sommes là. Voilà. Et je dois ajouter que cette mise en commun des capacités permet vraiment au niveau de la nation, je ne dis pas de dormir sur ses lauriers, mais vraiment de contribuer. Et parce que l'aviation est le domaine qui rassemble beaucoup de gens. En y travaillant, on a l'impression d'être quand même utile aussi bien pour le Burkina que pour les nations africaines. Et je pense que c'est un bon facteur d'intégration, l'aviation. Alors, nous, Berthe, quand on regarde, de plus en plus, le Burkina s'ouvre vers d'autres horizons, ce qui permet la possibilité d'aller vers d'autres compagnies qui viennent, qui repartent. Il y a aussi, au niveau de la population, l'accroissement auquel on assiste en termes de facilitation. On se retrouve avec plus de bagages, il y a plus de billets, il y a plus de choses à gérer. Pour vous, quels sont les défis auxquels la navigation aérienne est confrontée aujourd'hui? On est pratiquement en fin décembre. Pour 2025, quels sont les défis auxquels on est confronté? Bon, comme on appelle pour 2025, je pense que la voie est déjà tracée. Et il faut dire que le panel auquel nous allons assister demain sera en tout cas une tribune où en tout cas les spécialistes vont mettre au goût du jour en tout cas les grandes questions auxquelles le Burkina est confronté, et certainement que à la sortie en tout cas de ce panel là, des recommandations peuvent être prises pour qu'on puisse mettre en œuvre en tout cas les dites recommandations. Donc je pense que sans être dans le secret des dieux, nous attendons à ce que les spécialistes nous délivrent en tout cas le contenu de leur communication pour que le politique, puisque c'est sous la prise du ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, et puis tous les premiers responsables de l'aviation civile, notamment le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, il aura la SECNA, il aura la régie administrative chargée de la gestion en escale. Donc tout ce beau monde-là sera là pour diagnostiquer en tout cas les problèmes, et ensemble nous allons trouver les voies et moyens pour y remédier. Voilà, déjà on va avoir un avant-goût puisqu'on a l'occasion d'avoir un spécialiste sur le plateau du DEJ. Quels sont justement ces défis qui se présentent eu égard justement à cette ouverture auquel on assiste du Burkina vers d'autres horizons, également aussi avec l'accroissement qu'on a au niveau des populations? Il y a plus de personnes qui voyagent en avion aujourd'hui. Quels sont les principaux défis? Pour emprunter un peu dans ce qu'il dit, moi je ne le poserai même pas en termes de défis. Disons quelles sont les espérances. D'accord. Parce que c'est le meilleur message que nous devons avoir pour les populations. Si vous regardez l'écosystème de l'aviation au Burkina aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. On est en train de faire un nouvel aéroport à Doncé. Ça commence par là, et en principe, je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, on nous dira, mais je pense qu'à terme, on va pouvoir avoir un aéroport de classe qui est vraiment importante, prévu pour, comment dirais-je, absorber toute cette croissance-là dans les années à venir. Le défi, c'est quoi? C'est qu'on puisse l'achever, et je pense que ce défi-là sera relevé. Ça, c'est de un.
Le défi, c'est les défis qui sont porteurs d'espérance, c'est de continuer à maintenir la capacité technique pour fournir un service de qualité. Et ça, je n'en doute pas, puisque nous avons le personnel au niveau des fournisseurs de services. Nous avons le personnel au niveau de l'ANAC qui fait la réglementation et la supervision. Parce que sans réglementation et supervision, on n'aura pas de la discipline. Et la discipline est fondamentale dans l'aviation. Dieu merci, jusque-là, nous ne rencontrons pas de problème de discipline à ce niveau-là. C'est juste des ajustements techniques que les inspections de l'ANAC permettent de faire pour que le système fonctionne. Donc, en termes clairs, c'est pour dire que le marché du transport aérien a vraiment de très beaux jours devant lui. Et je pense que l'année 2025, avec les initiatives qui sont prises, devrait permettre vraiment de continuer à lancer le système. Encore une fois, moi je dis que nous sommes un pays enclavé. Donc l'aviation joue et devra jouer un rôle crucial et stratégique. Donc on voit, Air Burkina a été remise à flot actuellement, on a repris ses activités. Tout ça, ce sont des défis qui sont en train d'être relevés. Et je pense que 2025 va permettre quand même d'aller encore plus en avant. Je voulais ajouter un mot. Voilà, comme l'a si bien dit, comme on appelle l'expert Salamanga, c'est vrai aujourd'hui l'aviation civile est stratégique pour le Burkina Faso pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, il faut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation géographique du Burkina, nous sommes le hub de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment un atout important qu'il faut que nous exploitons au maximum. Et donc je pense que les ingrédients aussi sont en train d'être mis en œuvre, à savoir la relève, parce que dans les mois à venir, l'ANAC va lancer, ou bien dans les mois à venir, l'ANAC va lancer la construction d'un centre de formation, c'est-à-dire dans les métiers de l'aéronautique. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, qui permettront en tout cas d'assurer la relève. Au plat, en plus de la question comme on appelle géographique, il faut dire que comme on appelle au niveau même de l'aviation civile, tout ce qui concourt aujourd'hui, parce que quand on prend l'histoire du terrorisme aujourd'hui, c'est des éléments qui sont importants, parce qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas voyager souvent en voiture. Donc aujourd'hui l'alternative aujourd'hui c'est aussi l'avion. Donc il faut développer en tout cas une politique incisive, et cela même est en train d'être fait, parce que la réhabilitation des aérodromes, tout et tout, donc l'ANAC avec en tout cas les autres structures sont en train de s'atteler à faire en sorte que ce soit une réalité, et que en tout cas dans les provinces, qu'on puisse avoir en tout cas des avions qui puissent transporter et les personnes et les biens. Donc c'est un élément important, et ce défi-là, en tout cas le Burkina s'est déjà donné les moyens pour relever. Donc je pense que c'est un élément important qu'il faut souligner. D'accord, on va terminer par là, et je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Est-ce qu'on a une idée, on a des données, des chiffres par rapport à l'utilisation quotidienne des voies aériennes au Burkina? Oui, il y a des voies beaucoup plus indiquées pour le dire, parce que on crée de donner des chiffres qui ne sont pas consolidés. Mais nous avons au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile, nous avons au niveau de la SECNA, la délégation aux activités nationales, au niveau de la régie, des chiffres vraiment consolidés qui peuvent être mis à la disposition du public. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance est à la croissance. La tendance est à la croissance parce qu'il a parlé du fait qu'il y a la population qui augmente, mais nous avons aussi l'émergence d'une nouvelle catégorie de population, des jeunes entrepreneurs qui veulent voyager, qui veulent faire des affaires dans la sous-région et qui vont tout le temps solliciter l'avion parce qu'ils veulent faire le déplacement rapidement et puis revenir. De ce point de vue, on ne peut qu'aller vers la croissance, et un des défis aussi, c'est d'être capable d'absorber cette croissance-là. Je voudrais aussi dire que ces journées portes ouvertes-là, il a parlé des formations. Ça devrait être aussi l'occasion de faire la promotion du métier de l'aviation vis-à-vis de nos jeunes, de nos enfants, des étudiants, notamment de la femme burkinabé, pour qu'il y ait un engouement. Ce n'est pas un métier réservé que à nous les hommes. Vous voyez, on est venu sans une sœur ou une cousine ici. Bon, je pense que la prochaine fois, on trouvera les corrections nécessaires. Mais c'est vraiment important que les jeunes puissent être intéressés à ce métier-là, parce que c'est vraiment intéressant pour notre pays. En 10 secondes, un message par rapport aux populations sur cette journée. Un message à l'endroit des populations. Nous invitons en tout cas les populations de venir assister massivement.
aux journées portes ouvertes de l'aviation civile qui s'ouvrent demain à partir de 9h. Voilà. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Info avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que nous avons eu justement Xavier François Salambanga. Vous êtes expert régional communication, navigation et surveillance. Et Nuhu Berté, vous êtes chargé de communication et relations publiques auprès de l'ANAC Burkina Faso. Grandement merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Et nous attendons demain. Nous y serons, Inch'Allah. Également merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders. Ainsi se referme également ce 5e et dernier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.